Nul. Aujourd'hui, on va parler de comment analyser un fichier ou le contenu d'un fichier avec CyberChef. C'est-à-dire, on va parler de ce qu'on appelle en anglais Static Malware Analysis. C'est quoi d'abord Static Malware Analysis? Static Malware Analysis ici, c'est quoi? C'est analyser un fichier malveillant sans exécuter ce fichier dans votre système. C'est-à-dire que vous avez un fichier, vous ne cliquez pas, mais à partir des outils, vous pouvez analyser ce fichier, voir le code qui se trouve dans ce fichier, sans exécuter et voir le comportement de ce fichier. Vous pouvez deviner que oui, ce fichier, c'est un fichier malveillant. Donc, on va faire ça aujourd'hui, mais en ligne. On va prendre le contenu d'un fichier, aller en ligne, utiliser CyberChef, voir ce qui se trouve dans, comment dirais-je, le binary executable of the file. C'est-à-dire que quand vous avez un fichier, l'entête là contient des codes binaires. Et dans ces codes binaires, des fois, on peut trouver des informations là-bas. Donc, nous, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre ce hash-là. Moi, j'ai déjà ce hash ici. Si vous voulez mieux comprendre comment on est arrivé là, il faudra revoir nos vidéos précédentes, comment on a analysé des IP adresses, des URL, des hashes. Vous allez mieux comprendre comment nous sommes arrivés ici là. Voilà, donc on va aller sur CyberChef. Excusez-moi d'abord, URL scan. C'est très simple. Quand vous avez un hash, vous partez sur search, vous tapez hash et vous tapez, comment dirais-je, le hash. Vous allez voir des informations si URLscan a déjà capturé ce fichier. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ça, on part sur HTTP, on a ce fichier b.jpeg. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ça, on entend un peu. On a vu ici qu'il y a des informations déjà. Il y a pas mal d'informations et ok, on dit que c'est un fichier JPEG et voilà, c'est un peu de, comment dirais-je, comment on dit chez nous, charabia. Je ne comprends absolument rien. Voilà. Mais moi, comme je suis curieux, je vois ici PK. Et je sais que quand on voit PK au début d'un fichier, souvent, quand on regarde l'entête, quand on regarde le fichier, je sais que ça, c'est un fichier zip. Mais comme je ne suis pas sûr d'abord, je vais essayer d'analyser ça sur CyberChef et voir qu'est-ce que se trouve. Je vais copier ça. Je vais aller sur CyberChef. CyberChef, c'est une application qui a été développée par les Suisses et c'est très intéressant parce qu'avec cette application, on peut faire beaucoup de choses. Et l'une des choses que nous pouvons faire, c'est analyser le contenu d'un fichier de façon statique. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais taper le contenu de ce fichier. Je vois ici qu'il y a PK. Mais comme il n'y a aucune information qui me dit ici que c'est zip, je ne sais pas. Je vois ici, c'est écrit ici output. Ici, eux, ils appellent ici magic. Vous pouvez aussi taper magic et voir qu'est-ce qu'il va faire. Magic, il va analyser directement pour vous et il va vous donner c'est quel genre d'extension. Il nous dit que c'est l'extension zip, matching unzip, entropy. Donc, il dit que c'est un fichier zip. Donc, ce qui veut dire que ce fichier qui a l'air d'être JPEG, ce n'est pas un fichier JPEG, c'est un fichier zip. Ça, c'est la première information qu'on vient de trouver. Donc, c'est déjà alarmant pour nous. À partir de ça, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer à un peu analyser. Je vois ici qu'il y a pas mal d'informations. Si vous voyez bien, il y a Basta, VBS, genre de fichiers, DLL. Voilà, il y a pas mal de fichiers. Donc, moi, je vais essayer maintenant de voir est-ce que je peux trouver pas mal d'informations à partir de ce que nous avons ici, le contenu de ce fichier. Il y a ce qu'on appelle string. Ça, c'est une commande sur Windows et sur Linux aussi qui peut nous permettre d'avoir des informations quand on fait des recherches sur le contenu d'un fichier, sur le binary code d'un fichier, le code binaire d'un fichier. Voilà, donc moi je fais string. Je vais voir est-ce que je peux trouver des informations. Ok, il y a pas mal d'informations. Ok, ok. Il n'a pas bien fait. Ok, je vais faire ça autrement. Je vais enlever tout et je vais faire string. Let's see. Ok, c'est mieux.
C'est plus visible. Nous voyons pas mal d'informations ici. Regardez les fichiers. Regardez, regardez, regardez. Il y a pas mal d'informations déjà. Et souvent, même ici, on peut, si je peux prendre ça, je peux même peut-être aller dans Notepad. Est-ce que j'ai même Notepad ici? OK. Notepad. OK. Quand je mets dans Notepad, c'est plus visible. Des fois, vous pouvez voir ici des emails adresses, pas mal d'informations. Mais ici, on voit plus d'informations. Mais ici, je vois des fichiers, mais je n'ai pas, comment dirais-je, le hash de ces fichiers. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Il y a ici aussi une commande qui peut nous permettre d'extraire, de voir en réalité tous les fichiers ici. Ça, c'est, comment dirais-je, extrait domaine. Je peux voir est-ce qu'il y a des URL. Il n'y a pas de URL. Est-ce qu'il y a des domaines? OK. Extrait domaine. Attendez, hein. Je vais juste tout supprimer. Je vais voir ça. OK. Pourquoi I cannot take it? OK. Ici, je vois, c'est plus visible pour moi ces fichiers ici. Je peux encore prendre, si je veux. Je pars sur mon notepad. OK. Remove. OK. Je vois pas mal de fichiers ici. Donc, à ce niveau, c'est très intéressant pour moi. Mais ici, le problème, c'est quoi? J'ai vu qu'il y a pas mal de fichiers, mais je n'ai pas le hash de ces fichiers-là. Mais déjà, ça prouve que ce fichier, ce zip file-là, est un file suspect ou malveillant parce que quand vous cliquez sur un fichier zip, ce n'est pas normal que ça crée ou ça génère beaucoup de fichiers. Vous voyez que ça soit JavaScript ou bien d'autres, je ne sais pas, .uk, ça c'est comme des domaines, hein? MOUK, je ne sais pas, il y a pas mal d'informations ici. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Pour avoir plus d'informations ici, je vais un peu réfléchir. Je vais aller sur Virus Total et voir est-ce que je peux trouver des liens par rapport à ce fichier. Donc, allons-y sur Virus Total. OK, c'est un peu lent. OK, c'est bon. OK, what is happening? OK. Oh, deux fois. On a besoin de ça qu'une seule fois. OK. Déjà, je vois ici quelques informations. Je clique sur détail. Je vois des informations. OK. Ici, déjà, je vois VBS, BAD, JS, DLL. Comme j'avais vu dans le fichier ici, des fichiers VBS, DLL, ainsi de suite. Et JavaScript, unknown, il y a des fichiers, je ne sais pas, de type unknown, c'est-à-dire ils ne savent pas c'est quel genre de type. Ici, déjà, je vois pas mal d'informations. Je parle relationship. Relationship, je vois pas mal. Notepad, Basta VBS. Wow, ça c'est important. OK, Basta VBS. Next. OK. Basta VBS déjà. Hein? Match case. OK. Il y a le Basta VBS déjà ici. Et qu'est-ce qu'on a encore? Shell. Ici, Shell. OK, je peux peut-être même venir ici. Hein? OK. Est-ce que j'ai même copié ça? Juste un instant. OK. Je vais prendre ça. Je vais aller dans mon note. OK. Pourquoi? OK. Install. Je ne sais pas pourquoi. OK. Match case. Why I cannot find it? OK. OK. Je vais aller find. OK. Up and down. OK, c'est bon. Il fallait aller hop. OK. Donc, je viens de trouver. Donc, ce qui veut dire que pas mal de fichiers ici, là, se retrouvent ici avec les mêmes noms. Donc, ça, cette corrélation, c'est pas juste une corrélation comme ça. C'est-à-dire que les informations que j'ai trouvées ici sont exactes. Et ici, on voit que ici, par exemple, le fichier là, a été, c'est comme un fichier malveillant. Le Notepad aussi, le install.js qu'on a vu, il y a le VBS ici. Il y a pas mal déjà d'informations. Je peux aller voir aussi ça et voir est-ce qu'il y a d'autres informations que je peux trouver petit à petit. Donc, à ce stade, je peux comprendre déjà que l'analyse que j'ai faite ici est une bonne analyse. Donc, de façon statique, on vient d'analyser le contenu de ce fichier, comment dirais-je, zip, et on a trouvé des informations qui sont liées à ce qu'on a trouvé dans Virus Total.
Donc, en ce moment, on peut dire que notre analyse, elle est bonne et ce fichier qu'on a analysé est un fichier malveillant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qu'on a fait avant de venir ici, vous pouvez aller voir nos vidéos précédentes et surtout n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des questions, posez vos questions. Voilà, merci, à bientôt.